Bonjour! Aujourd'hui a commencé le procès de Pierre Palmade, hein, si vous vous souvenez, ça commence à dater, hein, mine de rien. Bon, il avait eu un accident de voiture, il était sous emprise de substances, d'alcool et tout le bordel. Il est rentré dans une voiture qui venait en sens inverse. Il a blessé des gens, il a tué un... Je sais pas si on peut appeler ça un bébé, enfin bon, la femme était enceinte, elle a perdu sa fille. Alors là aussi, il y a eu un gros questionnement. Est-ce que c'est un être humain, étant donné qu'elle n'était pas née, tout ça bon, il y a des gens qui étaient quand même un peu bizarres là-dessus. Hein. D'ailleurs, récemment, il y en a une qui a dit oui, du moment que ça ne respire pas, ce n'est pas humain. Ok. C'est... Ouais, il y en a qui vont jusque-là. Alors attendez, je vais juste vérifier que vous voyez bien. Ouais, je vais peut-être bouger un petit peu par ici, parce que ce truc-là, il fait un peu bizarrement. Hop là. Bon. Écoutez, on va d'abord, on va dire, refaire une petite mise à jour sur l'affaire. Et ensuite, nous verrons comment se passe le procès qui a débuté ce matin, du coup. Bon. Affaire Pierre Palmade, peine encourue, état des victimes. 5 questions sur le procès de l'humoriste, jugé pour blessure involontaire après un grave accident de la route. Bon. 21 mois après avoir percuté une voiture de plein fouet sous l'emprise de substances, l'acteur et auteur comparé... Il n'y avait pas d'alcool du coup? Enfin, je sais plus. L'acteur et auteur comparé mercredi devant le tribunal correctionnel de Melun, Seine-et-Marne. Pierre Palmade de nouveau sous les feux des projecteurs, mais ceux de la justice cette fois, plus d'1 an et demi après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de substances. Je peux pas trop dire le mot sur YouTube. Le comédien de 56 ans a rendez-vous au tribunal correctionnel de Melun mercredi 20 novembre. Il comparait pour blessure involontaire et encourt une peine pouvant atteindre 14 années de réclusion et une amende de 200 000 €. France Info fait le point avant l'audience. Bon. Quelles sont les circonstances de l'accident? Donc on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Il est 18h45 le vendredi 10 février 2023 lorsque les pompiers sont appelés pour un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules sur une route départementale au niveau de Villiers-en-Bière, Seine-et-Marne. Au volant d'une Peugeot 3008, le comédien Pierre Palmade vient de percuter une Renault Mégane arrivant en sens inverse avec à son bord 3 membres d'une même famille. Le conducteur, âgé de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois du coup. Le choc est frontal, violent. Leur pronostic vital est dans un premier temps engagé. Le lendemain, le parquet de Melun, Seine-et-Marne, ouvre une enquête pour homicide et blessure involontaire. La collision a provoqué la perte in utero du fœtus. Quant aux analyses de sang effectuées sur Pierre Palmade, elles révèlent qu'il est négatif à l'alcool, du coup autant pour moi il n'y a pas d'alcool, mais positif à la nonaïne et aux médicaments de substitution. L'expert précise qu'il s'agit de substances dérivées des catinones, généralement utilisées pour leurs effets stimulants. Pierre Palmade reconnaît-il les faits? Le 15 février 2023, au terme de son hospitalisation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade est placé en garde à vue et mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, puisqu'il avait déjà été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants. Lors de son premier interrogatoire, l'humoriste dit ne pas se souvenir des faits, mais reconnaît sa responsabilité. « Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille », se lamente-t-il. « Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort. Je suis dangereux. Je suis dangereux à cause des substances. Je suis un chic type. Je suis quelqu'un de bien », peut-on lire dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Malgré les réquisitions du parquet de Melun, Pierre Palmade évite la case prison. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun décide de l'assigner à résidence sous bracelet électronique au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il sera ensuite transféré au CHU de Bordeaux dans un service de soins de suite et de réadaptation. L'humoriste est aujourd'hui sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, interdiction de conduire et interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine. Il est suivi en hôpital de jour 3 fois par semaine et se rend régulièrement aux réunions des narcotiques anonymes. Il a aussi entrepris une psychothérapie depuis septembre 2023 selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Pourquoi la justice n'a-t-elle pas retenu la qualification d'homicide involontaire? Fin mai, la juge d'instruction chargée de l'enquête a décidé de renvoyer l'artiste devant le tribunal correctionnel de Melun pour blessure involontaire aggravée par la prise de substances sans toutefois retenir la qualification d'homicide involontaire requise par le parquet pour la perte du fœtus. Donc c'est passé en blessure involontaire. Une expertise médicale a conclu que le bébé que portait la passagère enceinte, laquelle a subi une césarienne dans la foulée de l'accident, était mort avant sa naissance et ne pouvait donc pas être juridiquement considéré comme une personne. Bon, alors là, le débat est ouvert, hein. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué. Pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané, réflexe de respiration, peut-on lire dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La question est au cœur d'un épineux débat juridique. Pouvait-on parler d'homicide dans ce cas, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui date du début des années 2000? La réponse est non. Un enfant qui n'est pas né n'existe pas en tant que personne. Bon. Un fœtus n'a donc pas d'existence légale et sa mort ne peut constituer un homicide involontaire pour l'automobiliste mis en cause. Si l'enfant est né vivant, la qualification d'homicide involontaire pourrait être maintenue. S'il est mort-né, le statut de personne, donc la qualification d'homicide involontaire, ne sera pas possible, confirme à France Info Rémi Jossaume, avocat en droit routier. À quelques heures du procès, les victimes continuent de déplorer ce choix de renvoyer l'humoriste uniquement pour blessure involontaire et non pour homicide involontaire. La maman n'accepte pas cette décision. Considérer que l'enfant à naître n'est rien juridiquement et qu'il n'emporte aucun droit est une aberration juridique, regrette auprès de France Info leur avocat Mourad Batik. Que risque Pierre Palmade? En raison d'une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants, Pierre Palmade se trouve en situation de récidive. Il encourt donc une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende, d'après le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès. Si la qualification d'homicide involontaire avait été retenue, la peine encourue aurait alors été de 20 ans de réclusion. Les deux passagers qui étaient à bord de la voiture de Pierre Palmade ne sont finalement pas poursuivis. Les deux hommes de 33 et 34 ans, qui avaient d'abord pris la fuite, ont été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger. À l'issue de l'information judiciaire, il n'existe pas de charge suffisante contre eux d'avoir commis les faits de non-assistance à personne en danger, peut-on lire dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le premier s'est trouvé dans un état de choc après l'accident, ce qui ne lui a pas permis de porter secours aux personnes qui en avaient besoin. Le second affirme s'être enquis du sort des personnes blessées avant de constater qu'elles étaient prises en charge, élément non contredit par les investigations menées. Comment les victimes vont-elles aujourd'hui ? La famille est extrêmement stressée par l'audience, confie Mourad Batik. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'institution judiciaire. Ils appréhendent ce moment-là et ce monde qu'ils ne connaissent pas. Une peine juste à leurs yeux, c'est une peine où ils seront écoutés, reconnus dans leur qualité de victimes. 21 mois après le drame, leur état physique et psychologique est toujours assez dégradé. La reconstruction va être longue, poursuit l'avocat. Je ne sais pas quel va être notre avenir, mon fils et moi. Est-ce que je pourrai retravailler un jour? Est-ce que je vais rester dans cet état? Je ne sais pas, a expliqué Yüksel Yakut, le conducteur de la voiture percutée dimanche 10 novembre, interrogé par TF1. L'homme de 38 ans raconte avoir été opéré du ventre, des épaules, des jambes, des pieds, ne plus avoir de sensation sur 3 doigts. Les médecins m'ont dit que j'aurais des séquelles. J'ai des douleurs tellement intenses que je suis épuisée et que j'ai l'impression que mon cerveau va exploser, relate-t-il encore. Quant à son fils de 6 ans, assis à l'arrière de la voiture au moment de la collision, il ne va pas bien du tout. En proie à des crises de panique, le petit garçon a redoublé son CE1. Il ne veut plus sortir dehors à cause des cicatrices qu'il a à la tête. Il a mal en permanence, explique son père. Lui, comme les 2 autres membres de la famille, seront bien présents au tribunal mercredi. Quant à Céline Lassec, qui défend Pierre Palmade, elle n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience. Bon. Voilà, c'est une situation assez sérieuse, comme vous le voyez. D'ailleurs, là, il n'y a pas tout. J'avais vu passer comme quoi il avait aussi des plaques de métal dans les jambes, dans la cuisse, un truc comme ça, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus quasiment bouger, il ne peut plus jouer avec son fils, ce genre de choses. Bon, il est vraiment dans un très sale état. Ici, on a un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je descends parce que tout est dans le... vers le haut. Dans ce sens-là, toi, tu te tais...
On y va. Bon. Le procès de l'humoriste Pierre Palmade, jugé pour blessure involontaire aggravée près de 2 ans après le grave accident routier qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants, s'est ouvert mercredi matin à 9h30 devant le tribunal correctionnel de Melun. Bon. Pierre Palmade est présent. Pierre Palmade est présent dans la salle d'audience, chemise blanche et costume noir. Il regarde droit devant lui, les yeux dans le vide. Il est entouré de ses 2 avocats avec qui il échange à voix basse. Après avoir décliné son identité à la barre, il semble avoir quelques difficultés pour se déplacer et avoir pris beaucoup de poids depuis ses dernières apparitions publiques. À cause de l'accident, Mila, passagère de la voiture percutée, a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 6 mois et demi au moment du drame. Mourad Batik, avocat de plusieurs parties civiles, est désormais à la barre. Il attaque depuis plusieurs minutes le statut de fœtus attribué au bébé. À l'époque, les experts avaient estimé que l'enfant était né viable, mais pas vivant. Il n'est donc pas considéré comme une personne légale, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui explique que Pierre Palmade soit aujourd'hui jugé pour blessure involontaire et non homicide involontaire. Mila était enceinte de 6 mois, on sait aujourd'hui que cet enfant, alors c'est une fille, c'est Soline, j'imagine, pas Solin, pardon, puisque c'est le nom choisi par ses parents, était viable au moment de l'accident. Soline était en état de mort constituée, malgré des battements de cœur à la 16e minute hors utéro. Il y a un lien direct entre l'accident et la mort de Soline, lance Mourad Batik, avocat de plusieurs parties civiles. Après, si son cœur battait encore alors qu'il l'avait sorti, bon, comment ça se passe ? Très énergique à la barre, Maître Batik attaque en expliquant que les animaux sont mieux protégés. La loi protège mieux les animaux que les enfants à naître, tacle l'avocat de plusieurs parties civiles. Figurez-vous que même quand vous donnez la mort involontairement à votre animal, vous êtes exposé à une contravention. Autrement dit, si vous écrasez votre chiot, vous êtes responsable devant un tribunal, alors que vous ne l'êtes pas s'il s'agit d'un fœtus, argue-t-il. Maître Mourad Batik a cité des extraits des PV de Palmade. J'ai tué un bébé et le mot qui me revient, c'est d'être un meurtrier. Je suis responsable de la mort d'un enfant, qu'il soit mort avant, pendant ou après. Le résultat est le même, c'est de ma faute. Bon. L'avocat s'appuie donc sur les propos de l'humoriste prononcés à l'époque pour demander la reconnaissance d'homicide involontaire alors que Pierre Palmade est poursuivi pour blessure involontaire aggravée. Bon, en tout cas, Pierre Palmade reconnaît ce qu'il a fait, il prend ses responsabilités. Tout le monde est d'accord pour questionner une jurisprudence absurde qui a été définie par la Cour de cassation en 2001, poursuit Mourad Batik. La Cour de cassation a en effet acté qu'un bébé devait naître viable et vivant hors du ventre de sa mère pour être considéré comme une personne légale. Maître Batik parle alors d'un no man's land, d'un trou dans la raquette, d'un vide juridique. La procureure s'oppose à la demande de Maître Mourad Batik en se basant sur le droit uniquement. Du coup, c'est l'avocate de Pierre Palmade répond sur la question d'homicide involontaire. Vous ne pouvez pas demander à Pierre Palmade de comparaître pour homicide involontaire aggravé. Céline Lassec, avocate de Pierre Palmade, prend à son tour la parole. Oui, Monsieur Palmade a toujours dit qu'il se sentait responsable de la mort de cette petite Soline, non choisie par ses parents post-mortem. Oui, il l'a dit et il le redira, et ça appartient à sa conscience, mais nous sommes devant un tribunal qui doit se prononcer au regard du code de procédure pénale, défend-elle. Donc la Palmade refuse d'être jugée pour homicide involontaire. Le président pose la question directement à Palmade. Acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire? Palmade lâche seulement non à la barre et retourne à sa place, le regard toujours aussi hagard. Parce que pour lui, ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. Et du coup, ça me fait rebondir. Ici, voilà, merci Serfia. Donc Pierre Palmade refuse d'être jugé pour homicide involontaire, il le met juste comme ça, donc voilà, moi je suis tombée dans le panneau parce que ça doit être la vieillesse. Je sais pas ce qui m'a pris de faire confiance à Serfia. Je dis on a le droit de refuser d'être jugé, mais c'est vachement pratique ça. Voilà, tout le monde l'a compris comme ça évidemment, ce n'est pas le cas. Il refuse l'homicide involontaire parce que pour lui, comme je l'ai dit, bon bah voilà, hop, il n'y avait pas ça avant. Bon, Serfia omet une nouvelle fois de fournir le contexte puisque une nouvelle fois, on note, puisque Pierre Palmade est effectivement jugé pour blessure involontaire et non pour homicide involontaire, qui est une demande de la partie civile pour l'enfant à naître, deuxième source pour le statut juridique, et surtout, là c'est pas précisé, mais pour lui, c'est un homicide volontaire, il le dit clairement, il l'a tué, voilà, et ça restera dans son esprit. Bon, voilà, après les gens dans les commentaires, l'ont mal compris, ce qui est normal, parce que c'est Serfia, quoi.
Par ici, ok, j'étais là. Bon, désormais le président évoque les faits, en particulier les lésions que le conducteur de la voiture percutée a subies et ses séquelles. Traumatisme thoracique, abdominal, multiples opérations de la jambe, doigt de la main gauche paralysé. Yüksel Yakut est à la barre avec une traductrice à ses côtés car il ne parle pas très bien français. Bras en écharpe, il boite et alors autorisé à rester assis en raison de son état de santé. Le conducteur parle de l'état de santé de son fils, Devrim, j'imagine, qui était avec lui dans la voiture le soir du drame. Il a été opéré à multiples reprises, il a des cicatrices partout sur le crâne et a mal en permanence. Il a dû redoubler sa classe de C20, on l'a vu tout à l'heure, à cause de ses douleurs et son anxiété, assure le père de famille. Avocat des parties civiles, Maître Batik l'interroge sur sa vie avant l'accident. Je travaillais, je gagnais ma vie, je faisais du sport. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ce genre de choses, regrette l'ancien ouvrier. Le conducteur percuté et son avenir flou. Il dit, vous savez que vous ne travaillerez plus jamais dans le BTP et vous n'avez pas d'autre diplôme. Comment voyez-vous votre avenir professionnel demande Maître Batik. J'essaye de ne pas penser à ce genre de choses, souffle Yüksel. Je ne peux même plus porter mon enfant dans mes bras, c'est très difficile. Aujourd'hui, je fais confiance à la justice, conclut le conducteur percuté par Pierre Palmade. Le président lit désormais des extraits de PV de Mila, la jeune femme qui a perdu son bébé après l'accident. Il a tué ma fille, elle était entière, j'ai compté ses doigts, j'ai touché son nez, elle m'a montré ses yeux, elle est partie seule. Mila, belle-sœur de Yüksel, s'est ensuite présentée à la barre, longs cheveux noirs coiffés d'une petite pince. Elle parle de ses séquelles physiques et psychologiques, et puis de la fille qu'elle a eue il y a 2 mois. La grossesse était un rappel de l'accident, je n'ai pas pu m'attacher à mon enfant, dit-elle en pleurs. La jeune femme parle désormais de son mari. On était un couple très fusionnel, il a toujours été là pour moi. Mais moi, j'en avais plus la force. Plusieurs fois, j'ai failli partir. Je ne croyais plus en nous, en notre avenir, dit-elle en ne parvenant pas à retenir ses larmes. Aujourd'hui, mon mari n'est pas là, il ne voulait pas faire face au regard et surtout celui de la personne qui a tué notre fille, explique à la barre Mila. Après l'audition de Michel, 87 ans, qui a fini sa course dans les 2 voitures accidentées le soir du drame, puis la diffusion de quelques photos de l'accident, l'audience est suspendue, reprise à 13h30. Bon, photo. Le président du tribunal de Melun a autorisé les médias à utiliser des photos de Pierre Palmade avant le début du procès dans la salle d'audience. Il est entouré de ses avocats sur l'image. Par ici, un collectif de soutien aux victimes de la route s'est installé devant le tribunal. L'audience reprend avec 3 témoins qui doivent encore être entendus cet après-midi. Pierre Palmade, toujours aussi impassible, le regard dans le vide, sera ensuite interrogé avant les plaidoiries des parties civiles et de la défense. Des photos de vidéosurveillance prises juste avant l'accident sont projetées. On y voit que Pierre Palmade, au volant de sa voiture, ne roule pas au milieu de la voie et chevauche déjà la ligne blanche. Le président fait état du permis de conduire de Pierre Palmade, 6 points sur 12. Il détaille ensuite 13 verbalisations dont il a fait objet, la plupart pour excès de vitesse. Le président du tribunal lit désormais les auditions de Pierre Palmade réalisées après l'accident. J'ai tué un bébé et le mot qui me vient est que je me sens comme un meurtrier. Je me sens comme en enfer, avait-il dit en état de choc face aux policiers le 16 février lors de sa 2e audition. Pierre Palmade est appelé à la barre, épaules voûtées, il prend la parole d'une voix hésitante. Aujourd'hui, je suis terrassé de voir les victimes, de voir leur souffrance comme je le redoutais. Je voudrais leur demander pardon, mais je ne crois pas qu'ils l'accepteraient. Après un long silence, Pierre Palmade se retourne face aux victimes, le visage blême. « Je voudrais vous demander pardon au plus profond de moi, sincèrement », dit-il le regard fuyant. L'humoriste s'explique maintenant sur l'accident. Pourquoi j'ai pris le volant? C'est le cerveau d'un drogué qui n'a plus la notion de la prudence, de la légalité. J'ai pris cette voiture dans le cerveau d'un drogué, c'était une urgence. Je m'en veux, je suis toujours autant catastrophé. D'une voix plus assurée, Pierre Palmade détaille sa soirée. Texte, avant l'accident, voilà, des bidules. Rapport textuel, 3 jours sans dormir. Puis je me suis dit, je vais prendre 3 doses de nonaïne. Ça va me réveiller. Ouais. Et j'ai pris le volant. Bon. Je me souviens ensuite m'être réveillée à l'hôpital face à ma sœur. On me raconte le drame. On me dit accident de voiture, homicide involontaire. J'ai mis plusieurs jours à réaliser que j'avais fait quelque chose de très grave. J'étais en enfer, témoigne l'humoriste à la barre.
Le président s'agace. Mais pourquoi vous n'avez pas eu de déclic avant de prendre la voiture? Vous étiez sous substance, sans dormir depuis 3 jours. Vous auriez eu ce déclic, vous ne seriez pas là, monsieur Palmade. Vous ne vous souvenez vraiment de rien. C'est très difficile de rationaliser quelqu'un qui est drogué depuis 3 jours, répond Palmade. Je suis dangereux sous substance, je le sais désormais, conclut-il en ajustant frénétiquement le micro de son pupitre. Mais tout le monde est dangereux sous substance. Maître Batik, avocat des parties civiles, le tacle sur sa sortie en boîte de nuit alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Oui, c'est vrai qu'il y avait des photos aussi de ça qui étaient sorties. C'est ici. J'étais hagard, vulnérable, en rechute. Toi, tu te tais. Je présente mes excuses et je comprends que cette sortie paraît scandaleuse et indécente, répond Palmade. Cette maladie de la dépendance est bien plus forte que la volonté et que l'intelligence. La volonté ne suffit pas pour arrêter de prendre des substances, poursuit-il. Maître Batik interroge Pierre Palmade. Vous comprenez la colère des victimes? Oui, et je veux qu'elles sachent que je vais leur demander pardon toute ma vie. Je comprends leur colère. Un fou, un drogué leur est rentré dedans. C'est de l'ordre de l'inexcusable. Première journée du procès, bon, voilà. Pour l'instant, c'en est là, 14h38. Bon, au moins, il se défile pas. Bien que, voilà, ça ne va pas... Enfin, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Mais au moins il ne se défile pas, il accepte ses responsabilités, il sait ce qu'il a fait et il l'accepte. Bon. Oui, le chat. Hein, c'est terrible, oui, miaou. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Je pense que je ferai voilà, d'autres vidéos sur le sujet hein, pour voir comment ça se passe. Et aussi au sujet de la sentence hein, finale. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!